Bonjour. Bonjour. How are you? Fine. Habari yenu? Nzuri. Wote. At least we can communicate. Yes. En fin de compte, on peut communiquer. Like Dr. Dirk said, my name is Zungu, and I come from a part of Africa called Kenya. Oui, comme on venait de le dire, il s'appelle Sungu et il vient d'une partie de l'Afrique qu'on appelle le Kenya. I identify primarily as African before identifying as Kenyan. Il s'identifie d'abord comme africain avant de s'identifier comme un Kenyan. Because of what's happening today and also because of what's happened in our history as a people. Parce que pour ce qui est arrivé, ce qui nous arrive aujourd'hui, et pour ce qui nous est arrivé dans le passé comme peuple. You know, in the era of the slave trade, when people were captured, kidnapped, they were not kidnapped and taken abroad because they were Congolese or Kenyan or Cameroonian or Nigerian. They were kidnapped and shipped across the seas and oceans because they were African. À l'époque de la traite de l'esclavage, les gens n'étaient pas arrêtés parce qu'ils étaient Kenyans, ils étaient Congolais, ils étaient Nigérians, ils étaient tout simplement arrêtés, transportés au travers l'océan et envoyés en esclavage tout simplement parce qu'ils étaient des Africains. And which is why it was of particular importance to me and to my comrades back home when the comrades in the Congo invited us for us to have exchanges and to share ideas, thoughts about where Africa is headed and the contributions we can make to that journey. Et c'est pour ça que c'était pour nous très utile et important de venir lorsque nos amis congolais nous ont invités pour venir partager les idées, les pensées, les connaissances et de voir dans quelle mesure cela pourrait contribuer à avancer ensemble sur toutes ces questions. But before I begin, I just want to pass fraternal greetings to the comrades gathered here, the friends gathered here. First, from Kongamano la Mapinduzi, of which I'm a member. Avant de pouvoir aller plus loin, je voudrais d'abord vous passer une salutation de la part des camarades du Kongamano la Mapinduzi, le mouvement dont on a parlé, qui vous transmettent une chaleureuse salutation. Secondly, I wish to pass greetings from Mwamko, from the comrades at Mwamko, especially Comrade Aliuba, with who we were to travel together, but who was unable to make it because of all these visa things. Oui, et deuxièmement, je vais vous passer les salutations des camarades de Mwamko, particulièrement Aliuba, qui est un autre camarade qui devait venir aussi, il est de la Gambie. Malheureusement, il n'a pas reçu de visa, et donc il disait que malheureusement, on n'a pas pu venir avec lui et arriver, malheureusement, à cause de toutes ces questions, donc les questions de barrières, non? Et donc, en fin de compte, il est la victime de cette Afrique qui n'est pas ouverte tout elle-même. Donc, passer les salutations de la part de Aliou. So far, it's actually my first time in the Democratic Republic of Congo, and I've been here for 5 days, and I've seen love. I've been welcomed in a good way, and I've really felt at home. C'est ma première fois de venir en République démocratique du Congo. Je suis là depuis 5 jours. Et depuis les 5 jours, j'ai ressenti l'amour, j'ai ressenti l'amitié et vraiment, je me suis senti à la maison. But as people who live in the real world, we know that there is that which we see and that which is not visible for the first instance. Et pour tous ceux qui vivent dans le monde, on sait toujours qu'il y a ce que l'on voit et il y a toujours ce qui est invisible à l'œil, au regard, à la vue. I'm particularly happy for us to be having this conversation because for a very long time the Pan-African project has been sabotaged from very many different angles, and it has been difficult for African people to meet and have these exchanges in an open and honest manner.
Et c'est pour lui vraiment un grand plaisir d'être là et de parler de ce sujet sur le panafricanisme, parce que pendant une très longue période, le panafricanisme a été sérieusement saboté. Et les occasions pour les Africains de pouvoir se rencontrer et de parler de ce sujet de manière libre et constructive n'ont pas toujours été données. Donc pour lui, c'est vraiment un plaisir d'avoir ce moment pour échanger sur ce sujet. And like I said, when I began, when Africans were enslaved, they were enslaved primarily because they were African. Et comme il le disait tout à l'heure, les esclaves à l'époque de la traite étaient pris, enchaînés, envoyés, premièrement et d'abord parce qu'ils étaient africains. And Pan-Africanism, at least at the most basic level, is that we as African people share a common history and that we also share a common future, at least thinking mostly in economic and political terms. Et fondamentalement, le panafricanisme, c'est déjà cette conscience que nous sommes africains et nous partageons une histoire commune. Et nous partageons certainement un avenir commun. Et que... oui. Et cela dans la dimension, que ce soit économique, que ce soit dans la dimension politique. But for this to happen, we'll have to put a lot of work into it because there's a lot of internal and external forces which are opposed to that project. Et pour que cela arrive, nous devons y mettre beaucoup de force et d'énergie parce qu'il y a malheureusement beaucoup d'obstacles, que ce soit des forces, des forces intérieures et des forces extérieures qui agissent contre cela. In 1482, the Portuguese built Elmina Castle in what is today Ghana, on the Cape Coast of Ghana. 1482. Ok. En 1492, les Portugais built Elmina Castle. Ils ont construit Elmina Castle along the Atlantic in today's Ghana. Ok. Ils ont construit Elmina Castle qui est le long de l'Atlantique au Ghana. And it marked the beginning of a dark chapter in our history. Et cela a marqué le début d'une page sombre de notre histoire. Because it marked the beginning of an era when capital declared war without terms against African people. Et c'est à ce moment-là que l'Occident a déclaré une guerre sans terme, ça veut dire non formelle, non écrite, non déclarée en réalité, contre les peuples d'Afrique. Because as one of the first slave ports built on the West African coast, it would continue to be used as a shipment point for kidnapped and enslaved Africans to other parts of the world for hundreds of years after that. For hundreds of years, for around 400 years or so. Okay. Et ce port a continué à servir de point de capture et de déportation des Africains pendant plus de des centaines d'années. And there's many other such sites along the western and eastern coast of Africa which were used as slave ports, but I'll only briefly mention the West African coast because at least in terms of slavery it's the most fundamental. Et il y a eu plusieurs points autour des côtes qui ont servi à la déportation des millions d'Africains au long des années. Il a particulièrement mentionné les ports qui se trouvent à l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils ont été symboliquement les plus actifs dans cela. Over the course of a few hundred years, at least 12 million Africans were shipped from Africa, and this is according to records in the West. It's not Africans saying, so it's a huge underestimate. Déjà en Occident eux-mêmes, l'estimation des personnes qui ont été déportées en Afrique est de 13 millions. Et il dit quand on sait que c'est eux-mêmes qui ont donné les estimations, ça veut dire que ces estimations sont largement sous-estimées. Over that same period, it is estimated that through that journey, the transatlantic slave trade, at least 1.5 million African people lost their lives in the course of that journey.
Et pendant la même période, eux-mêmes estiment que 1,5 million d'Africains ont perdu la vie dans ce transit-là, dans leur déportation. Plus de 1,5 million d'Africains ont perdu la vie. There are ships that sank. Il y a des bateaux qui ont coulé. There are those who were thrown overboard into the sea by their captors. Il y a des Africains qui ont été jetés par-dessus bord par les capitaines des navires. And there are those who themselves threw themselves into the sea because they say they'd rather go into the sea than become slaves of other humans. Il y a ceux qui ont d'eux-mêmes décidé de sauter par le bord parce qu'ils ont préféré mourir, se jeter dans l'eau, que de devenir des esclaves d'autres individus. And so the bottom of the seabed is littered with the bones and skeletons of African people. Et donc le fond des eaux est plein et rempli des squelettes des Africains. And so when we today see again our people lose their lives in the Mediterranean, it is a replication of what happened hundreds of years ago. Et même aujourd'hui, beaucoup d'Africains continuent à perdre la vie dans la Méditerranée, la mer Méditerranée. C'est la réplique de ce qui s'est passé déjà depuis des centaines d'années à l'époque de l'esclavage. And Africans are making that journey across the Mediterranean for various reasons. Et les Africains tentent de franchir la mer Méditerranée pour plusieurs raisons. There is economic reasons. Il y a des raisons économiques. There is political reasons in countries where political repression has become intolerable. Il y a des raisons politiques, particulièrement dans les pays où l'intolérance politique est extrêmement élevée. There is even ecological reasons, environmental reasons. Il y a même des raisons écologiques, environnementales. Because especially in parts of Western Africa and parts of the Sahel, where whole villages that could initially support people have become dry and unproductive. Particulièrement dans les régions du Sahel où il y a eu des espaces qui servaient effectivement à la survie des personnes et qui sont devenus aujourd'hui entièrement désertiques. And when these people move from these villages to the cities and they discover they've moved from one kind of suffering to an even worse prison, they have no alternative left to them. They take that journey. Et quand ces personnes quittent leur milieu traditionnel et qui vont en ville et qui se rendent compte que la ville est une autre prison qui n'est pas non plus tolérable, ils sont prêts à faire la route pour aller n'importe où. And so we really have a lot of work ahead of us as African people because yes, we have made a few steps forward, but we've also made some steps back. But at the end of the day, the most important thing to recognize is that we are on a journey, and that journey, so far, we've only moved a short distance. Et nous avons donc un très grand travail devant nous, parce que comme Africains, nous devons avoir conscience que nous avons certainement fait quelques avancées, mais nous avons aussi fait certains reculs, et parfois nous nous sommes arrêtés, et que dans tous les cas, nous devons prendre conscience que nous sommes en train de faire un voyage, et ce voyage ne pourra aller de l'avant que si nous restons en train de faire le mouvement et d'aller de l'avant. And so when the people of Haiti rose against the French in 1804, Haïti, ah oui, 1804. Et les personnes d'origine africaine en Haïti, quand ils ont fait la révolution contre les Français en 1904, and kicked out the French and burnt the plantations, capital knew that it would have to evolve and to take on new forms if it was to continue dominating the world. À partir de ce moment, ils ont chassé les Français et le monde capitaliste a compris qu'il devrait trouver d'autres manières s'il devrait vouloir continuer à dominer et à contrôler les autres. And that is why in 1833 they banned slavery. Of course, slavery, many people continued being enslaved, but on paper in 1833 they banned slavery. Et c'est pour ça qu'en 1833, ils ont décidé d'abolir l'esclavage, même si on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes continuent à vivre sous l'esclavage, mais théoriquement, ils ont décidé à ce moment-là de mettre un terme à l'esclavage.
And you see countries like Britain instituting a slave compensation act for the slave owners because of the losses they had suffered due to the banning of slavery. Et donc des États comme la Grande-Bretagne ont mis en place un fonds de compensation contre l'esclavage pour ceux qui avaient des esclaves et donc qui ont dû perdre la main d'œuvre en bannissant l'esclavage. Ils ont dû leur donner des compensations pour ça. And in that same 1833, Britain gave the Slave Compensation Act in Britain gave the former slave owners 20 million pounds as compensation. Et à ce même moment, cet acte de compensation britannique a donné aux anciens esclaves 20 million pounds. Ils leur ont donné 20 millions de pounds de compensation pour leur esclavage. That is billions by today's standards. If you convert it to today's standards, it's billions of pounds. Ah, ok. Si on convertit ça aujourd'hui, ça ferait l'équivalent d'1 million de pounds. Billion. Billions. Ah, million of pounds. Pounds, ok. British pounds. Ah, ok. Aujourd'hui, la compensation est de 1 milliard. C'est l'équivalent d'1 milliard de livres sterling. The enslaved were never liberated, though they were the victims of that enterprise of slavery. Et les esclaves de ce moment-là n'ont jamais reçu réparation jusqu'à aujourd'hui. And that is why, even today, our struggle for reparations is a just and righteous struggle. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, la lutte pour la réparation est une lutte juste qui doit continuer. And when you raise your question, your voice on the question around reparations, there are those who say, why can't Africa just work to develop itself without giving recognition to that history and its continued legacy today? Mais quand vous levez la voix pour demander réparation, on vous demande pourquoi les Africains ne se lèvent tout simplement pas et travaillent pour leur propre développement sans donner du crédit, sans reconnaître au fait le poids de cette histoire et le besoin de pouvoir être réparé. And before I go to where we are today, maybe I just mention briefly the colonial era, because I had said when slavery became untenable, especially after the Haitian Revolution, capital changed its forms of domination. Et avant qu'il ne puisse parler de là où on est aujourd'hui, il va peut-être parler de la période de la colonisation, parce qu'il venait de parler de l'époque de l'esclavage et comment, à partir de la révolution haïtienne, le monde occidental a décidé de trouver une autre manière de continuer à perpétuer la domination sur les autres. And so, while during the era of slavery, while slavery had been founded on dispossession of people in the Americas and in the Caribbean and backed by free labor from Africa, in 1884, Otto von Bismarck convened the Berlin Conference to chart a new path forward for capitalism. 1884. 1884. 1884, oui. À 84. Ah, ok. That one. That's what you Alors, you can repeat it. I was saying, while the era of slavery had been founded on the dispossession of people in the Americas and the Caribbean, in 1884, Otto von Bismarck convened European powers in Germany so that they could chart a new path forward for capitalism. Ah, ok. Comparativement à ce qui avait été utilisé comme approche de déportation des personnes vers l'Amérique et les Caraïbes et tout le reste, dans les années 1884, Bismarck et les autres en Allemagne ont décidé de faire un nouveau traité sur la manière dont ils allaient organiser la nouvelle domination du monde sur l'Afrique particulièrement. Je pense que je ne peux pas sur vous comprenez un peu la coïncidence avec la table ronde sur voilà, la répartition de l'Afrique. And the reason for this conference was that European powers were already fighting amongst themselves over who would get what.
So basically, they met to establish the rules of domination, the rules of conquest. Et pourquoi cette conférence? C'est que effectivement, les Européens étaient au point de s'entrer dedans, de se battre entre eux pour savoir qui prend quoi. Et pour éviter qu'ils continuent à se battre, ils ont donc fait une conférence pour bien se répartir les choses. Which countries were in the Berlin conference? Anyone? Yeah. Open question to the countries that were in the Berlin conference. Ok. Et d'après vous, quels sont les pays qui étaient à la conférence de Bali? La Russie aussi, la France. All the European countries, but also Russians. Basically, it's all of Europe, Russia, the Russian Empire at that time, and the Ottoman Empire. I think in Europe, the only country that wasn't there was Switzerland. But all of them were there because they all agreed on the need to dominate Africa and exploit her resources and her people. Et donc, tous les pays, effectivement, de l'Europe étaient là, à l'exception de la Suisse, qui n'était pas là. Et tous les autres, et aussi les empires ottomans, donc ottomans, ça veut dire les Turcs et les autres, et les Russes, tous ont convenu, effectivement, qu'ils devaient dominer l'Afrique et devraient donc exploiter les ressources de l'Afrique. The USA was also there. Et l'Amérique aussi était là. And you know, Africa was divided, as they say, on a table, literally like a pizza. That's why there's those very many straight lines on that map. Et l'Afrique a donc été divisée littéralement comme une pizza. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a beaucoup de lignes là qui passent entre les pays africains. And while it is possible to see that there are those European countries that did not directly colonize, we have to look at the concessions and the gains they made in terms of trade during that era. Et même si bien sûr il y a certains pays européens qui n'ont pas été directement concernés par la colonisation, on doit voir de près quel type de concessions ont été faites pour eux pendant cette période où cela a été décidé. For example, the Danes were given the shipping lines. Other countries that didn't colonize got monopolies over insurance or over certain kinds of trade, and so on and so forth. So all of them were part of that colonial project. Okay. Et donc même ceux-là qui n'ont pas eu à coloniser ont eu de compensations. Ça veut dire on leur a par exemple donné le monopole de certaines transactions ou certaines formes d'assurance. Donc pour dire que tous étaient impliqués, partie prenante de ce projet. Même si vous pensez que le pays n'a pas colonisé, ils ont eu d'autres compensations en termes de gains qu'ils devaient avoir, par exemple en termes d'assurance ou de monopole de certains commerces pour pouvoir aussi accepter le projet. And as Congolese people, I do not have to remind you of the brutality of that era. Et comme Congolais, il sait qu'il n'a pas à nous rappeler la brutalité qu'on a connue durant cette période. Because in Congo alone, we are told over 10 million people lost their lives during the reign of King Leopold. Et seulement au Congo, tout le monde sait qu'il y a eu plus de 10 millions de personnes qui ont perdu leur vie pendant le règne du roi Léopold. 20 million. See, I'm even underestimating it. Because from what I've learned, they've only told me 10 million, but it's over 20 million. In that same era, we look at South Africa and we see apartheid and the brutal nature of that system of domination. Et pendant la même période, on a vu l'apartheid en Afrique du Sud et on connaît tous la brutalité de cette pratique et ce que cela a entraîné en Afrique du Sud. Kenya, where I come from, was a settler colony, just like South Africa. Le Kenya, d'où il vient, était une colonie commerciale, comme un, comment on appelle ça encore, colonie marchande, un peu comme voilà, un comptoir, voilà, un comptoir commercial. C'était une colonie de comptoir, donc c'était vraiment les considéré comme une plateforme commerciale. Voilà. That is yeah. Okay. Alors, l'enfant a peur des...
y a the demonstration of artists. Et l'enfant a vu, il y a un enfant qui sont couverts de bouteilles. Voilà, et il y a un enfant qui a paniqué. Ah oui. Il y a un enfant qui les a vus et donc Et il avait peur. Cultural artist. alors il a commencé à crier. It's always good to have multiple things going on because the world doesn't exist in a single line. It's like a road. There is people going this way and others going this way. But in Kenya, and we were having this discussion with the friends and comrades we were with this week. The best and fertile land was taken away from the indigenous people to create the White Highlands. Et au Kenya, là où Yann en a parlé, c'est que les Blancs ont pris les terres les plus riches et les mieux placées pour en faire une terre des Blancs. And because of the amount of dispossession that had happened, African people could only stay on their land as squatters to work on the European farms. Et tous, à cause de cette dépossession des terres, toutes les personnes qui avaient été dépossédées effectivement ont commencé à devenir comme des locataires sur la terre de leur propre, la terre des Blancs. And so in 1952, the War for National Liberation broke out. Et en 1952, la guerre pour la libération du Kenya a commencé. And it was led primarily by three main sections of the liberation movement. Et au début, cette guerre était menée par trois sections principales. There was the labor movements. Il y avait un mouvement des travailleurs, the political parties, un parti politique, and most significantly, the armed wing of that struggle, the Kenya Land and Freedom Army. Et la partie militaire était la partie de l'armée pour la libération de la terre et pour la liberté du Kenya. Also commonly known as the Mau Mau. Et ils étaient appelés Mau Mau, pas Mai Mai, Mau Mau. And so this is just a few years after World War II and what had happened in Europe, especially in Nazi Germany, where there had been these massacres and genocides. But from the mid-50s in Kenya, we see over 1 million people rounded up and put in what they called villages, which were essentially concentration camps. Et cela est arrivé juste après la Deuxième Guerre mondiale, où tout le monde était scandalisé par ce qu'on avait connu comme le massacre des Juifs. Mais en même temps, dans les années 50, plus d'1 million de Kenyans ont été mis dans ce qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à des camps de concentration en les déportant de leur milieu naturel de vie. And we see a system of prisons, which they call the pipeline, created they say, to rehabilitate hardcore Mau Mau. Et on a vu un système de prison qui a été créé, qui était appelé pipeline, qui était une forme de prison qui soi-disant servait à réhabiliter les Mau Mau les plus durs, les plus radicaux. And hundreds of thousands of our grandparents passed through these prisons. Et des milliers de nos grands-parents sont morts dans ces prisons de réhabilitation. And so this discussion on Pan-Africanism sometimes can be a heavy discussion because we have to look at this history to know exactly where we are and to also get at least a picture of where we want to head as a people. Et c'est pour ça que cette discussion sur le panafricanisme peut parfois être une discussion très lourde à faire parce que on a à réaliser d'où est-ce que nous venons et à nous rendre compte aussi de là où nous devons aller. I will come back to Kenya later, but I think it's also good to analyze some of the important steps that our people took to push back against the colonial enterprise. Et il va revenir sur le Kenya un peu plus tard, mais il voulait aussi parler un peu de quelques pas, quelques avancées que aussi nos grands-parents ont eu à faire pour essayer de faire écouler le colonialisme.
In 1945, the 5th Pan-African Congress was held in Manchester, England. En 1945, le premier congrès panafricain a été organisé en Grande-Bretagne. It wasn't the first, because from around 1900, Pan-African Congresses had been organized. But mostly, actually all of them at that point were organized outside of the African continent, since Africa was still colonized. Et donc, ce n'était pas le premier, parce que d'autres congrès avaient déjà été organisés en dehors de l'Afrique dans les années 1900 déjà. Mais celui-là était le premier qui devait se tenir. But I mentioned the Manchester. But I mentioned the 5th Congress specifically because it was able to answer a set of questions in a decisive way and to spur action, which put colonialism on its back foot. Il parle spécialement du 5e congrès, celui-là de 1945, c'était le 5e. Les autres s'étaient faits avant, mais toujours en dehors de l'Afrique. Il parle de ce 5e congrès parce que c'était le congrès qui a le plus eu à répondre à 3 questions essentielles qui ont par la suite déterminé et aidé à pouvoir faire face aux défis du colonialisme. In the 5th Pan-African Congress, they were able to answer 3 or 4 critical questions. Dans ces congrès, ils ont été capables de répondre à 3 ou 4 questions critiques. And you know, in that Congress, most of the leaders who are to go on and become future presidents of Africa were there. Most of the organizations, movements, and parties that would be part of the post-colonial governments were present. Et la plupart des leaders et de ceux qui sont devenus plus tard des présidents africains ou des mouvements, des organisations qui ont dirigé l'Afrique étaient partie prenante de cette conférence. Most importantly, there was a very clear connection between Africans on the continent and Africans in the diaspora, especially from the Caribbean and Latin America and other parts of the world. Une des choses les plus importantes dans cette conférence, c'est qu'il y a eu une connexion parfaite entre les Africains d'Afrique et les Africains de la diaspora, particulièrement ceux qui étaient en Europe et ceux qui venaient des Caraïbes et de l'Amérique latine. And so the first question they answered was, who is our enemy? Et la première question à laquelle ils ont répondu, c'était qui est notre ennemi? Their response was, it is the colonialists. Et la réponse était les colonialistes. The second question they asked themselves was, who are our friends? La deuxième question à laquelle ils se sont posés, c'est qui sont nos amis? And their response to it was, it is the masses of our people. La réponse était, ce sont les masses de nos populations. The third question they asked was, how do we defeat colonialism at this moment in history? La troisième question, c'était comment nous devons défaire le colonialisme à ce moment de l'histoire. And their response to it was that we form the mass-based parties as instruments of national liberation. Nous devons former les masses populaires comme un instrument de libération. And so, for those who already had their parties, they continued to organize the masses within those parties. Et pour ceux qui avaient déjà des partis, nous devrions continuer à organiser, à mobiliser les masses derrière leurs partis. For those who did not have parties, they went back to their countries and formed the parties. Ceux qui n'avaient pas de parti comme parti et organisation, devaient rentrer dans leur pays et créer des partis et des organisations. And they did not stop at just forming the party, but they used the party as an instrument to organize the masses. Et ils n'avaient pas que, c'était pas arrêté à former des partis, mais ils devaient utiliser les partis comme des instruments pour pouvoir former leur population. And one thing I keep reiterating is that these people did not have time for many meetings. Et une chose qu'il a toujours dit, c'est que ces gens n'avaient pas le temps pour beaucoup de réunions. Because the next time they met again as a coherent body of people was in 1958. Et ils n'avaient pas beaucoup de temps parce que la prochaine fois où ils se sont rencontrés, c'était en 1958. 1958. When Nkrumah convened the All African People's Conference in Accra. Quand Kwame Nkrumah a invité les leaders africains à la conférence d'Accra. And that is 13 years after 1945.
c'était 13 ans après la première conférence qu'ils avaient faite, la cinquième qu'ils avaient faite à... In 1958, if I'm not wrong, there were 3 or 4 independent African countries when they met. À cette époque, en 1958, il y avait déjà 2 ou 3 pays africains qui étaient indépendants. We have Sudan, Il y avait le Soudan, which got independence in 54-56. Qui avait eu son indépendance vers 1954, 1955. We have Tunisia, Il y a la Tunisie, which also got independence there in the 50s, just before 58. qui avait eu leur indépendance avant 1955, dans les années 50. And we have Ghana, which had got independence in 1957. Et il y avait le Ghana qui avait eu son indépendance en 1957. And so, when they meet in 1958 in Accra, they sit and evaluate how did these countries succeed? What is it that they did? What worked and what did not work? Et ils ont analysé à ce moment-là quels sont les pays qui ont réussi, qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui n'a pas marché. And they do the analysis, and everyone, the movements connect, the parties connect, and everyone goes home to continue with the work. Et ils ont fait des connexions et tout le monde est rentré à la maison pour aller continuer à faire le travail. The next time they met, of course, these parties would meet from time to time, maybe as one-on-one basis or a few of them. But the next time they met as a large group was in 1963. Et donc, ils ont continué, malgré que tout le monde était en train de travailler. Il n'y avait plus de rencontres formelles avec tout le monde, mais sûrement, parfois, peut-être des connexions individuelles entre eux. Mais la prochaine rencontre qu'ils ont eue, c'était en 1963. When they met in 1963, they met at the formation of the Organization of African Unity. Et quand ils se sont rencontrés en 1963, c'était pour la formation de l'Organisation de l'Unité africaine. And at that meeting, they are the heads of 31 independent African nations. Et à cette réunion-là, il y avait déjà les dirigeants des 31 pays africains qui étaient déjà devenus indépendants. Lumumba was there. Lumumba était là. Nkrumah was there. Nkrumah était là aussi. Nyerere was there. Nyerere était là. There are very many African leaders, especially the progressive ones. Et il y avait beaucoup de leaders africains, spécialement les leaders progressistes africains. Between 1958 and 63, that is 5 years, they had moved from 3 independent countries to 31 independent African countries. De 1958 à 1963, il n'y a que 5 ans. Mais en ces 5 ans, ils sont passés de 3 pays africains qui étaient indépendants à 31 pays africains qui étaient devenus indépendants. And looking at that history, we can see that these are people who knew what they were doing and who had clearly identified the path and were acting towards achieving their objectives very actively. Quand on analyse cela, on comprend donc que c'était des personnes qui comprenaient et qui savaient ce qu'ils voulaient faire et comment ils voulaient le faire et qui s'attelaient effectivement à pouvoir atteindre les objectifs qui s'étaient assignés. Of course, when capitalism realized that the colonial enterprise was on the decline, it now had to reinvent itself through another form. Et bien sûr, quand les capitalistes ont compris que le colonialisme était en train de toucher à sa fin, il était en difficulté, ils ont donc compris qu'il fallait réinventer une autre approche, une autre manière de pouvoir dominer les autres. Because the colonial enterprise, like I mentioned earlier, had been about extraction. Extraction from the land, extraction of resources, minerals, exploitation of the people, extraction of anything that could be extracted. Parce que l'entreprise coloniale était essentiellement basée sur l'extraction. L'extraction des minéraux, l'extraction de richesses, l'extraction de tout ce qu'ils étaient capables de pouvoir extraire et prendre. And so, as students of economic history, when we look at the fastest periods of the economic growth of Europe, it's during slavery and colonialism. Et comme quand on étudie l'histoire économique, on se rend compte que les périodes les plus fastes de développement économique de l'Europe, c'était pendant la période de l'esclavage et la période de la colonisation. And so, with these countries becoming independent, they devised a system of
the capitalist system devised a system of neo-colonialism as the new tool for domination. Et donc, quand les pays sont devenus indépendants, les capitalistes ont défini un nouveau système de néocolonisation pour pouvoir continuer à trouver les manières de pouvoir dominer les pays qui étaient devenus indépendants. Comme un nouveau outil de domination. And that is why that period, especially in the early 60s, we see a lot of assassinations of African leaders who demanded true independence of their countries. C'est pour ça que c'est dans les années 60, on a vu effectivement beaucoup d'assassinats des leaders politiques qui s'étaient effectivement battus pour la réelle indépendance de leur pays. And that is why we see, for instance, Lumumba is killed. C'est pour ça qu'on a vu par exemple que Lumumba avait été tué. Because neo-colonialism is a system where political and economic decisions are made in other parts of the world on our behalf. And anyone in that era who demanded that the political and economic decisions needed to be made in Africa by African people was an obstacle to the capitalist project. Et donc le néocolonialisme, c'est un système qui fait que les décisions qui nous concernent sont prises ailleurs. Donc ils sont prises ailleurs, mais nous pensons que les personnes qui les prennent sont ici par accord alors qu'elles sont prises ailleurs. Et tous les leaders qui étaient effectivement en train de se battre pour que les décisions ne se prennent pas ailleurs, mais qu'ils soient pris ici, représentaient des obstacles contre ce projet-là de néocolonialisme. Et c'est pour ça que ces leaders étaient ciblés pour être éliminés. Of course, there are those countries which resisted the neo-colonial project by any means necessary, like in Guinea. Bien sûr, il y a certains pays qui ont dû résister par tous les moyens possibles contre ce projet de néocolonisation, par exemple la Guinée. And where we see when the French were leaving, they took away everything they could take, including the light bulbs in the buildings, in the colonial buildings. Et c'est pour ça qu'on a vu que quand les Français étaient en train de partir, ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre, même les lampes, tout ce qu'ils pouvaient prendre dans les immeubles en quittant le pays. They destroyed what they could not carry, they destroyed. Et ce qu'ils ne pouvaient prendre, ils l'ont détruit. Whether it was bridges or machines, industrial equipment. Que ce soit les ponts, que ce soit les machines d'industrie, que ce soit tout ce qu'ils ne pouvaient pas emmener, ils ont détruit. They even killed the animals in the colonial farms, so they couldn't go to the hands of the African people. Ils ont tué même les animaux dans les fermes, pour que ceux qui vont rester avec les fermes ne puissent pas en bénéficier. And it is because Sékou Touré refused to bow down to their demands that Guinea should use the CFA, that currency and all these other things. Parce que Sékou Touré était celui qui avait refusé d'accepter toutes leurs conditions, l'utilisation du franc CFA, tout ce qu'il voulait mettre en place, lui il avait refusé ça. And that is why in that era Sékou Touré reminded the people of Guinea that we prefer freedom in poverty than slavery in opulence. Et c'est pour ça que Sékou Touré est resté dans la mémoire des Guinéens comme étant la personne qui incarnait le combat pour la liberté dans la pauvreté plutôt que l'esclavage dans l'opulence. Which again reminds me of Dedan Kimati's famous saying. C'est ce qui lui rappelle une citation célèbre de Femasi. Dedan Kimati. Dedan Kimati. Kimati was field marshal of the Kenya Land and Freedom Army, the Mau Mau. Ah, c'était le leader de Mau Mau, du Front de Libération de Kenya, Mau Mau. And at the height of that independence struggle, he reminded the masses that it is better to die on our feet than to live on our knees. Et c'est au plus haut du combat contre la colonisation, il disait que c'était mieux de mourir sur leur terre que de vivre On your knees. Tes genoux. Ah, ok, knees, ok. Mieux vaut mourir sur leur terre que de vivre à genoux. And so, where were we? We were talking about neo-colonialism. So, we are at a very dangerous juncture, a very critical juncture, historically speaking. Et nous sommes à un moment, à une jonction très très délicate actuellement. Nous sommes sur une jonction très très délicate de notre histoire.
I said earlier that I would revisit the case of Kenya. Il a dit tout à l'heure qu'il allait revenir sur le cas du Kenya. Not because Kenya must be spoken about, but at least because it's somewhere I can draw an example I understand better. Et c'est pas parce qu'il veut simplement parler du Kenya, mais c'est parce que c'est un sujet sur lequel il peut trouver les meilleurs exemples et sur lequel il peut parler un peu plus facilement. In 1961, after the transition to independence had begun, Kenya got independence in 63, but by 61 the transition had begun. Kenya having been a settler colony, there was negotiation around returning the land which had been taken by the British settlers to the indigenous people. Et donc, dans les années 61, le Kenya a été indépendant en 1963, mais il y avait déjà une période de transition où les discussions se passaient entre les détenteurs de terres pour pouvoir les céder aux autochtones. And the British, knowing that this was one of the most contentious issues at that period in Kenya, because the war for national liberation had been fought for two things, land and freedom. Et les Britanniques, sachant que c'était un sujet d'extrême tension, d'extrême importance pour ceux qui se battaient pour la décolonisation à cette époque, parce qu'eux, ils se battaient pour la terre et pour la liberté. Sachant que la question de la terre était une question essentielle pour eux. The British propped up elements of the political class who were able to protect their interests. Et ils ont donc fait émerger dans la classe politique des négociateurs ceux qui étaient capables de défendre leurs intérêts. Which is why in the independence negotiations, Kenya was supposed to buy back the land from the British, though the British had never bought the land from anyone. It had been taken through the barrel of a gun. Et c'est pour ça que les négociations pour l'indépendance ont porté sur le rachat des terres que les Britanniques avaient pris au Kenya, alors que les Britanniques eux-mêmes n'avaient jamais acheté les terres qu'ils avaient arrachées, en fait. Ils avaient pris des terres et ne les avaient jamais achetées, mais les négociations pour l'indépendance ont porté sur le rachat des terres qu'ils détenaient. And so the agreement was that the newly independent Kenyan state would buy back 1 million acres of land from the departing British settlers. Et donc l'accord qui a été conclu à ce moment-là pour avoir l'indépendance, c'était que l'État kényan devait racheter 1 million d'hectares de terres aux Britanniques qui les détenaient et qui les avaient auparavant ravis au Kenya. And because this new government still had no money of its own, it would take a loan of £2 million from the governments of Britain, West Germany and the World Bank. Et parce qu'à cette époque-là, le nouveau gouvernement n'avait pas son propre argent, ils étaient donc obligés d'aller prendre un emprunt, une dette à une banque de l'Allemagne de l'Est, à une banque britannique et à la Banque mondiale. Une dette de 2 millions, 2 million pounds. 2 millions de livres à l'époque pour payer 1 million d'hectares qu'ils devaient racheter aux Britanniques. Which is a lot of money, it's billions of pounds by today's standards. Quand on compare aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards en fait de livres sterling au taux actuel. Kenya only finished paying back these debts, I think, in the 80s. Le Kenya a fini de rembourser cette dette-là seulement dans les années 80 quelques. And so we can see the ways in which the global capitalist system has always acted against African people and in general people in the global south, has always acted for the benefit of Europe, for the benefit of the center. Et on peut donc comprendre comment le monde capitaliste a toujours agi pour les bénéfices de leurs États occidentaux et comment est-ce qu'ils ont toujours agi pour pouvoir contrôler toutes les ressources. Because these 2 million pounds are resources that could have been put into developing the welfare of the people, their healthcare, their education, other services that were needed by the population. Parce que ces 2 millions qu'ils avaient pris en emprunt pour payer, c'était de l'argent qui pouvait servir à développer effectivement l'éducation, l'infrastructure pour le bien-être de ces Kenyans qui avaient besoin effectivement de pouvoir retrouver leur pays. And so the neo-colonial system takes on many forms.
Et le système néocolonial tient sur différentes formes. While in Kenya, for example, they used debt as an instrument of control. Pendant qu'au Kenya, ils ont utilisé la dette comme étant un instrument de contrôle. In the Congo, they simply assassinated Lumumba and put in place in power people they could work with. Au Congo, ils ont carrément assassiné Lumumba et mettre au pouvoir des gens avec lesquels ils pouvaient travailler. But the most fundamental thing to look at is the control of resources and the flow of resources and how that system enables it. Mais une des choses les plus importantes à pouvoir regarder de près, c'est le contrôle des ressources et le système, le flux par lequel ces ressources sont acheminées pour pouvoir comprendre le système. And so we have to study the political economy and especially the productive base. Et nous devons donc apprendre et à comprendre le système de politique économique et the economic base. et l'économie de base. Who controls the minerals? Qui contrôle les minéraux? Who controls the land? Qui contrôle la terre? Who controls the stock exchanges on the continent? The bourse. Qui contrôle le marché d'échange, la bourse? Who controls the ports on the continent? Qui contrôle les ports? Who controls anything anywhere you can think of where there is a concentration of money? Who controls it? That is the most fundamental question. Et tous les sites, tous les endroits où il y a une concentration d'argent, vous devez vous demander qui contrôle ces endroits-là. And like I mentioned earlier, my good friend, brother and comrade Aliuba couldn't make it on this visit because he needed a visa to come to the DRCs from West Africa. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, son frère et ami Aliou n'a pas pu venir ici parce qu'il ne pouvait pas avoir le visa pour venir au pays. If we look at Africa's border regime, it is mostly funded by the European Union. Go to a border post and check the equipment in that border. You will see from the people of Europe. Et quand vous regardez, effectivement, je souris parce qu'effectivement, je me rends compte que c'est vrai. Si vous regardez dans toutes les barrières africaines, vous allez voir que le système de barrières et de migration est souvent financé par l'Union européenne. Vous allez toujours voir que partout il y a des barrières, il y a des insignes de l'Union européenne, financement et même le matériel là. Souvent il est offert par l'Union européenne. The European Union itself is working to abolish its internal borders. Actually, there are no borders internal. Pendant qu'eux-mêmes, chez eux, ils travaillent pour pouvoir enlever les barrières entre les États. And the reason why they created the borders in Africa and they continue to reinforce them is that once people are able to move, you then can spur trade and exchange of ideas between different parts of the continent. Et donc pour eux, pourquoi ils continuent à travailler pour pouvoir maintenir et renforcer nos barrières? C'est pour effectivement nous empêcher de communiquer. Parce que quand les gens communiquent facilement, ils échangent leurs craintes, leurs défis, et ils peuvent aussi échanger comment est-ce qu'ils peuvent surmonter ces différents problèmes. And so we have to ask ourselves very fundamental questions of where we are and who is pulling the strings, who is the puppet and who is the puppeteer. Et donc nous devons nous poser les bonnes questions pour savoir où est-ce que nous sommes, qui est la marionnette et qui est le marionnettiste, celui qui est en train de... And you know, colonialism and neo-colonialism and even capitalism itself, the way it works is that it also has its psychological components. Et donc vous devez savoir que la manière dont le néocolonialisme, le capitalisme lui-même fonctionne, il y a une dimension psychologique importante. And sometimes our leaders also take advantage of global events to influence things locally. Et donc nos leaders aussi parfois utilisent les événements qui se passent au niveau global pour pouvoir en profiter, pour bénéficier, pour pouvoir s'en servir au niveau interne. And that is why in South Africa, they can convince the unemployed South Africans that it is the Nigerians taking their jobs, it is the Congolese people taking their jobs, it is the Zimbabweans taking their jobs. C'est pour ça que par exemple en Afrique du Sud, les politiciens peuvent convaincre la population que c'est plutôt les Zimbabwéens qui prennent leur travail, c'est les Congolais qui prennent leur travail. En fait, ils essaient de montrer à la population que ce sont les autres Africains qui sont la base de leurs problèmes.
And those people who are themselves victims of oppression, victims of economic violence, then mete out physical violence against their African brothers and sisters. Donc ces mêmes personnes sud-africaines qui sont victimes de l'exclusion ou de la maltraitance économique et des capitalistes vont eux devenir les bourreaux pour leurs propres frères africains comme étant eux la base de leurs problèmes. And so, brothers and sisters, we live in very dangerous times. We live in very dangerous times where our own brothers and sisters are turning against us. Donc, nous, frères et sœurs, nous vivons dans un moment très délicat, très sensible, où parfois, ou souvent d'ailleurs, ce sont nos frères et sœurs qui deviennent à la fois nos propres ennemis. But we also cannot entirely lay the blame on them because they themselves are victims of a very complex system. Et nous ne pouvons pas seulement jeter toute la responsabilité à tous ces gens, à nos dirigeants, à nos frères et sœurs, parce que eux aussi parfois sont victimes d'un système complexe en fait. And they are being used as pawns in a wider game where now they engage in horizontal violence. One oppressed person attacking another oppressed person while forgetting exactly where their real oppressor is. Et ils sont utilisés effectivement comme des outils pour pouvoir instaurer un système d'oppression horizontale. Ça veut dire que c'est l'opprimé qui s'en prend à l'opprimé. Et ils oublient tout ce qu'il y a au-dessus de quelqu'un qui les opprime. Donc ce sont les opprimés qui commencent à s'opprimer entre eux en oubliant l'oppresseur. Which is why it is really important that we study all the forces at play, the internal and external forces. C'est pour ça qu'il est vraiment important de pouvoir analyser et comprendre toutes les forces internes et les forces externes. That we study the political moves they are making. Et d'étudier les différentes dynamiques politiques qu'ils sont en train de faire. We study the economic moves they are making. Étudier les différents mouvements économiques, les différentes dynamiques économiques qu'ils sont en train de faire. We study the psychological moves they are making. Étudier les dynamiques psychologiques qu'ils sont en train de mettre en place. For example, right now in Kenya, where I come from, the Kenyan government is about to default on a huge loan it took 5 or 10 years ago. They cannot pay it. They don't have the money to pay it. Par exemple, au Kenya d'où je viens, il y a un grand problème parce que les acteurs politiques aujourd'hui ne sont pas capables de payer des grosses sommes de dettes qu'ils avaient déjà engrangées. And they are now negotiating with the World Bank for the World Bank to give them a loan so that they can pay this debt, and then they still owe new money. Et donc ils sont en train de négocier avec la Banque mondiale pour qu'ils puissent leur donner l'argent, pour qu'ils puissent payer la dette and still owe the World Bank money. Et continuer à rembourser l'argent de la Banque mondiale. It's like me owing Dr. Dill $1,000. C'est comme si lui m'empruntait $1,000. And after 2 years, because of interest, the money has risen to $1,200. Et après une année, la dette est passée à $1,200. And then I go to Dr. Dill to borrow $1,200 so I can pay him his money. Alors, c'est comme si maintenant il allait vers moi, me demander une dette de $1,200 pour qu'il puisse payer ma dette. And I now owe him $1,200, which is earning interest, which is getting interest. Okay. Yeah. Et il me demande encore de lui donner le montant d'intérêt qu'il va payer sur ma propre dette. And you know, Africa pays higher interest rates than Europe and America and all these countries. Et vous savez que l'Afrique paye des intérêts plus élevés que tous les autres pays américains ou européens. Because the credit rating companies, which say whether countries economically safe or economically dangerous, are all from Europe and America. Parce que toutes les compagnies qui définissent qu'un pays est économiquement dangereux ou économiquement non dangereux, c'est encore les mêmes pays européens qui définissent qui est dangereux et qui ne l'est pas. And on average, we pay 4 times
as African countries, the interest rate that the United States pays. Et l'Afrique, les pays africains payent parfois 4 fois le taux d'intérêt par rapport à ce que l'Amérique paye lorsqu'il emprunte de l'argent. On average, we pay 8 times as much interest as Germany pays. Germany. Which country pays? African countries. Ah, okay. Et les Africains payent 4 fois plus le taux d'intérêt que ce que l'Allemagne paye. And so that is economic warfare. How will you ever develop if you are paying such high interest rates while the developed world is paying such low interest rates? Et comment vous voulez que les pays se développent alors que les pays les plus pauvres sont ceux qui payent des intérêts plus élevés que les pays riches qui eux payent des intérêts extrêmement bas? And so, as I said earlier, we live in dangerous times and we have to analyze all the forces at play. Et c'est pour ça qu'il dit que nous vivons dans un temps très dangereux et nous devons analyser correctement quelles sont les forces qui sont en train d'agir. We are in the middle of a great war. Nous sommes au milieu d'une très grande guerre. Let me pass my solidarity to the people of Gaza. Il voulait passer sa solidarité dire sa solidarité au peuple de Gaza. Because you cannot live under constant occupation and bombardment and be regarded as being less than a human being on your own land for over 75 years. Parce que quelqu'un ne peut pas vivre sous l'oppression, sous les bombes, sous la maltraitance, être traité comme des sous